Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmac.com et rcmacvintage.com. Alors on se retrouve pour la 16e vidéo sur la visite de mon petit musée perso. Alors le but de ces vidéos, c'est de vous faire découvrir l'histoire de la RC. Alors les plus curieux, ils pourront... je pense que des vidéos, il y en aura une trentaine à la fin, facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, beaucoup de choses à montrer. Alors je fais des résumés assez rapides. Et par la suite, je ferai des présentations, comme j'ai déjà fait, plus précises de chaque voiture, pour ceux qui sont le plus intéressés. Mais là, le but, c'est de vous montrer un peu toutes les évolutions, les différentes marques qu'il y a eu, voilà, toutes les techniques qu'il y a eu jusqu'à présent à RC, et aussi les catégories qui ont pu disparaître. Alors là, on va parler de la marque Pico. La marque Pico, hein, ceux qui connaissent déjà un peu la voiture RC, ils sont très connus notamment pour leur moteur. Mais il faut savoir qu'à un moment, ils se sont mis à produire des voitures qui étaient d'ailleurs très très largement inspirées de la marque BMT, qu'on a parlé dans la vidéo 15, hein, la vidéo précédente. Alors j'en ai trois Pico, allez, on va présenter ça tout de suite. Alors j'ai trois Pico dans ma collection et on va commencer par la plus ancienne. Ici, c'est une Genesis. Alors ceux qui ont observé dans la vidéo précédente sur les BMT, vous allez vous apercevoir que c'est une copie presque hein, d'une BMT. D'ailleurs, on retrouve le réservoir, le système de triangle hein, avec la chasse auto-variable. Hein. Regardez l'inclinaison du triangle. Bon, bien sûr, la disposition des amortisseurs est différente. Surtout, la voiture, elle est entièrement en aluminium moulé. Voilà. Il y avait la transmission comme les toutes premières BMT. En fin de compte, là, dans la vidéo précédente, je vous expliquais que les premières BMT qui étaient commercialisées sous la marque Kyosho et qui étaient rouges, hein, avec le réservoir rouge comme celle-ci, le frein était ici pour les versions 4x4, mais je crois pour la version 4.2 aussi. Fallait laisser la courroie si on voulait la mettre en 4.2. Et par la suite, le frein a migré ici, sur l'axe de transmission intermédiaire. Donc voilà, on a donc une voiture. Alors ce qui change aussi, c'est que le triangle supérieur il est fixe, hein, avec un axe sur les BMT, il est monté sur rotule. Mais autrement, c'est assez semblable. Et tout est en aluminium. Alors vous voyez les amortisseurs, enfin il y a assez peu de plastique à vrai dire, hein, à part les couronnes. Il y a bien sûr un différentiel à billes, je pense, sur celle-ci, ouais. Et en dessous, le châssis, ouais, il ressemble lui aussi beaucoup à celui de la BMT. Ouais, toutes les pièces en alu. Alors là, c'est pas une rotule. Vous voyez, c'est comme une sorte d'un système de chape ici. Par contre, à l'avant, c'est bien des rotules pour régler la suspension. Alors cette voiture, ça c'est une voiture, je pense, qui est assez recherchée quand même par les collectionneurs, parce qu'elle est quand même hyper originale, hein, tout en alu. Et je me rappelle, moi je faisais de la piste 1/8 quand c'est sorti. Alors j'aimais bien cette voiture, mais je crois que les pilotes qu'on roulait avec, un peu moins, parce que bien sûr, de l'alu moulé, quand on prenait un choc, souvent ça casse, quoi. Donc c'est une voiture qui devait revenir assez cher. Donc la Pico Genesis. Après, il y a eu la RS600. Alors là, j'en ai une ici. Là, par contre, il y a eu un gros changement. Il y a eu pas mal de changements, mais on copie toujours BMT. Là, par contre, c'est leur propre réservoir, je crois, Pico. J'ai oublié de mettre les lunettes, bien sûr. Là, on voit une platine carbone qui n'était pas d'origine. Hein, c'est une platine option qui était assez sympa. Je l'ai eu avec la voiture. Mais là c'est toujours une 4x4. La transmission, donc la deuxième courroie, est bien devant. Mais par contre, là, le frein, comme sur les BMT, il a migré sur l'arbre primaire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore je crois que c'est un arbre rigide maintenant, parce que bien sûr, à un moment, au début, les voitures de piste 4x4, elles avaient des différentiels à billes, mais rapidement, pour avoir plus de motricité, c'est passé en arbre rigide. On a gardé des triangles en aluminium, mais là, je pense qu'ils sont plutôt usinés ou moulés différemment. Je pense qu'ils sont plutôt moulés, mais c'est moins brut. Mais par contre, les fusées, les paliers sont en nylon. Et on peut voir qu'il y a le système de rotule sur les paliers pour les réglages, comme sur la BMT. Là, ils avaient encore
aussi copié BMT. Le train avant, on retrouve toujours le système de chasse auto-variable. Hein. Là, il est très incliné. Ça veut dire quand on appuie, regardez, je vais essayer de me mettre sur une surface plate. Quand on appuie, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas beaucoup de débattement, bien sûr, c'est une voiture de piste, mais la chasse diminue. Ça veut dire que c'était pour donner de la direction au freinage, notamment en appui. Bon, après, est-ce que c'était efficace? Je ne sais pas, parce que bon, ça pouvait bien sûr rendre la voiture un peu vicieuse. Donc là, pour résumer, ils avaient gardé à peu près le même principe, sauf que on était, il y a plus de rotule, hein, sur le train arrière notamment, et les fusées, enfin, il y a eu un retour du plastique. Mais bon, moi, c'est une voiture que j'aime beaucoup, qui est assez sympa. Là, il n'y a aucune pièce commune avec la précédente. Hein. Là, ils avaient carrément changé énormément de choses. Hein. Je pense qu'il y en a même aucune pièce commune. Voilà. Et après, ils ont sorti quoi? La même, RS600. Alors tout ça, hein, la première tout à l'heure, ça doit dater de 91 à peu près. Les autres, ça doit être 13, 14. Je sais pas exactement, mais je m'en rappelle plus, mais ça doit être dans ces années-là, hein, 1993, 1994 peut-être. Et là, vous avez une version 235 mm, hein, comme la BMT que je vous ai montré, ou comme la Mugen. Donc là, on retrouve, c'est une RS600, mais indice, donc toujours avec les triangalus, le même principe, hein, ils ont juste rétréci la cellule. Voilà, tout est en plastique, sauf la triangulation et les amortisseurs. Et là, on retrouve, je pense, c'est un réservoir BMT. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la marque. Hein. Alors, donc, c'est pareil, c'est des voitures qui sont pas très courantes. Hein. D'ailleurs, on voit ici les ressorts de suspension. Hein. C'est le même principe là aussi que la BMT. Donc, ça, c'est des voitures quand même qui sont assez sympas. Allez, maintenant, on va passer, on va essayer de finir sur cette vidéo les voitures de piste. On en verra par la suite encore, mais pour l'instant, on va essayer de continuer, d'au moins finir cette partie-là pour revenir ensuite au tout-terrain. Allez, on continue avec la Memo. Alors là, on est sur une marque française. C'est une voiture qui a été produite vers 1981, je crois, pour cette version. Alors il y avait une version précédente hein, qui n'avait pas notamment la platine oscillante, comme les VCS. Vous voyez, celle-là, elle a une platine oscillante. Donc une marque française qui est maintenant disparue et qui avait été rachetée, si je ne me trompe pas, par Yankee. C'est pour ça qu'on retrouvait sur les Yankees certains éléments, notamment vous voyez, la commande de frein hein, qu'on a retrouvée sur les Yankees tout-terrain par la suite. Mais il y a eu d'autres pièces. Donc alors cette voiture, elle se caractérisait par un châssis en époxy qui était quand même extrêmement large, avec le système de pod, beaucoup de pièces alu. Hein. Vous voyez les plots pour fixer des élastiques, le récepteur, la batterie était en aluminium. Le plot là pour le renvoi, pour la commande gaz-frein, parce que c'était prévu pour un carburateur rotatif, donc il fallait un renvoi. L'arceau métallique, le réservoir, donc qui était fixé sur des plots en caoutchouc, voilà, réservoir de la mémo. Le train avant qui était entièrement usiné en aluminium, avec les fusées qui étaient en aluminium, les plots de carrosserie en aluminium, le différentiel qui était tout petit en diamètre, c'est même étonnant, le disque de frein avec le palier alu, ça c'était assez luxueux. Hein. On peut voir la fixation des roues avec un gros écrou. Voilà, donc la mémo, là on le voit mieux en dessous, avec le châssis hein, qui est très large et un pod qui est assez épais. Donc ça, c'est une voiture assez sympa. Il fabriquait aussi des carrosseries. Ça, je crois que Model X34, il a des carrosseries de mémo. Sur RC Mac Vintage, vous avez la version de Philippe, de FG, avec le différentiel qui est découpé. Ça devait être un modèle d'exposition pour montrer les pignons à l'intérieur. Et je crois que lui, c'est la version d'avant, qui avait donc pas la platine oscillante à l'avant. On continue avec une Grosvenor. Alors, cette Grosvenor, elle est quand même hyper particulière. Alors déjà, son nom, moi j'ai toujours appelé Expert Speedcar, mais vous allez voir qu'après, j'en ai une deuxième voiture qui n'a rien à voir, qui était aussi commencée par Grosvenor, qui a le même nom. Alors, je dois me tromper sur l'appellation. Et cette voiture, sa particularité, alors là, je vais pouvoir vraiment vous la présenter plus en détail, parce que Cyril de Modis 34, il en a une neuve, elle n'est pas complète, mais il y a toute une mécanique neuve qu'il va mettre en vente là, donc je vais pouvoir démonter pour voir. Et regardez, une des grosses caractéristiques, c'est sa transmission. Vous voyez la couronne, bon déjà le moteur, il est en position longitudinale, et surtout,
la cloche, à l'attaque, les pignons sont à l'intérieur de la cloche. Donc c'est quand même hyper particulier, notamment pour régler l'entredent, ça doit être un peu spécial. Donc la disposition du moteur avec un long échappement, alors bien sûr c'est un échappement type avion, comme souvent les moteurs au début. Ça c'est une voiture qui doit dater de 80, 81, et moteur souvent basé sur l'avion avec carbu rotatif. Ici on a un Perry, et l'échappement avion, et ça venait se raccorder à l'échappement spécifique de la marque. Et vous pouvez voir, hein, si vous comparez avec les voitures d'aujourd'hui, le tube de sortie il est tout petit, donc ça devait brider quand même pas mal. Le réservoir qui est spécifique aussi, hein, qui est démontable, avec ici un tube qui est énorme, hein, ça c'était pour dépasser, ça devait être des carrosseries de F1. Et vous voyez le tube pour le remplissage, il ne fallait pas que ce soit être trop pressé. Il n'y a pas de différentiel. La commande de frein qui est assez torturée, hein. Vous voyez, la commande elle est un peu spéciale. Et là, le disque de frein qui est sur l'extérieur, là, qui est assez grand, qui est en métal. On retrouvait une boîte radio. Alors, est-ce qu'elle est ouverte, la boîte radio? Alors là, celle-là, elle a gardé même le montage. Avant, il y avait des antennes, elles faisaient 1 mètre à peu près. Et voilà, ils faisaient ça pour avoir la meilleure réception possible, hein. Je rappelle qu'une des plus grosses évolutions qu'il y a eu dans les RC, c'est les radios 2 Go 4. Avant, c'était des radios à quartz. Et c'était quand même assez compliqué. On cassait beaucoup de matériel à cause de ça. C'était assez peu fiable. Donc là, on retrouve dans la boîte radio, on pouvait mettre tout, hein, l'accu, le récepteur. Regardez la taille du récepteur. Il est carrément énorme. Et il a la taille d'un gros contrôleur actuel. Et les cerveaux, regardez, là, c'est quand même hyper spécial aussi. C'est des cerveaux qu'on retrouvait plutôt dans les avions. C'est comme les tout premiers cerveaux qu'il y avait dans les années 70. Ils sont pas rotatifs. Voilà, en fin de compte, la commande, elle est linéaire. Voilà. Je sais pas si vous voyez le fonctionnement. Ça se déplace comme ça. Voilà, c'est ce qu'on retrouvait souvent dans les avions. Mais au début de la voiture RC, il y en a beaucoup de cerveaux qui étaient comme ça. C'est des cerveaux linéaires. Alors, bah, je viens de m'apercevoir que j'en avais. Je croyais que j'en avais pas. Bah, je suis content. Je sais au moins où il y en a. Donc ça, je pourrais vous le présenter quand je ferai une petite vidéo sur les radiocommandes. Et vous voyez, le châssis, c'est un embouti. C'est juste une plaque en aluminium, hein, simple. Et là, il y a 2 cornières alu sur le côté. Enfin, c'est assez simple comme voiture. Voilà, avec les jantes. Voilà, c'était avec des carrosseries. Alors la carrosserie, je l'ai pas, mais je dois avoir quelque chose qui ressemble. Il faudra que je remette ça en état. Ça avait souvent des looks un peu maquettes. On voit même les petits autocollants Goodyear là, pour les pneus. Voilà, donc l'expert Speedcar. Du moins, c'est le nom que je lui donne. Et donc voilà, toujours une Gropner, hein, c'était une marque allemande, Gropner. Et c'est pour moi, pareil, j'appelle ça une expert speedcar. Alors est-ce que c'est juste... celle-là, elle est un peu plus récente, hein, et c'est plus axé quand même, plus compétition. Donc c'était peut-être juste la suite, ils ont regardé le nom, ou alors je me plante. Donc n'hésitez pas à rectifier si je fais une erreur. Donc là, on retrouve un peu comme la Memo, hein, un châssis large en époxy, un pod arrière en aluminium. Alors là, j'ai 2 versions parce qu'il y en a une qui est à Cyril et l'autre qui est à moi. Donc, savoir qu'il y en aura une dispo bientôt. Donc, le pot était fixé dans une gamelle, hein, comme toutes les voitures de compétition de ce moment-là, sur l'arrière. Là, on voit une autre sorte de pot. Voilà, avec. C'est bizarre, on dirait qu'il y a une bride à la sortie. Et là, vous voyez un raccord qui doit être fait pour un moteur HB ou parce que souvent c'était les Grosvenor, ils distribuaient pas Hot Bodies. Quand je dis HB, c'était il y avait les moteurs HP et HB, c'était les moteurs autrichiens, je crois. Voilà, donc ils livraient souvent les voitures avec ça, avec ce type de moteur. On retrouve des plots alu sur les deux là. Le réservoir qui est spécifique, hein, avec récupération du trop-plein de carburant. Donc il était démontable, mais là par contre ce qui était bien, c'était les premiers. Alors par contre cette partie en aluminium avec du plastique, c'est les premiers qui avaient, dans les premiers qui avaient une ouverture comme ça, rapide, mais par contre le diamètre est tout petit. Qu'est-ce qu'on peut voir comme le sauve-cerveau, qui est un peu spécifique, avec le bras là qui est en aluminium. Il y avait déjà des pins inversés, alors ça il n'y en avait pas beaucoup des voitures qui avaient des pins inversés. Le train avant en aluminium, hein. À l'arrière, on retrouve des paliers en aluminium, un système de paliers aussi pour le frein en aluminium, disque de frein acier, et là une couronne alu. Alors à mon avis, ça c'était une bidouille, parce que sur celle-là, on retrouve une couronne plus classique en plastique, et vous voyez là, il y a une vue sur le disque de frein ventilé. Voilà, celle-là,
la caractéristique, c'est qu'elle a un différentiel à billes. Donc il y avait deux versions. Il y avait une version diff et il y avait une version avec un arbre rigide. Autrement, au niveau châssis, bon, rien, on voit que c'est un châssis large avec un pod. On voit que sur celle-là, d'ailleurs, le pod, il a été un peu bidouillé. Bon, ce qui était le cas, c'est rare de trouver des voitures quand même qui sont dans un état impeccable. Donc, par exemple, pour restaurer celle-là, celle-là, c'est celle à Cyril. Il y aura un peu de boulot, notamment, mais ça se fait. Il y en a qui sont doués pour ça, les trous qui ont été faits là. Il y en a qui arrivent à les boucher, il y en a... ici, ça a été agrandi, il y en a qui arrivent à recharger. Bon. Mais je pense que c'est quand même une bonne base de restauration. Dans les experts speedcar, moi, je mettrais ça vers 82, peut-être. 82 en moyenne, la date de sortie. Après, ça dépend des versions, parce qu'il y a eu des experts speedcar aussi avec des trains oscillants. Non, là, c'est pas le cas des versions un peu plus anciennes, celle-ci. Alors là, on a une voiture, malheureusement, elle n'est pas dans un super état. Elle n'a pas été beaucoup utilisée, mais il manque quelques éléments. Donc s'il y en a qui peuvent me dépanner, je suis preneur, parce que ça, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Parce que déjà, il y avait Jean-Louis Audubert qui nous a quittés il y a peu. Je me rappelle quand il travaillait dans un magasin à Paris, à l'époque, il courait, alors moi je dis en 82, peut-être 83, peut-être même avant, il courait avec cette voiture, mais il avait fait, lui c'était le spécialiste pour faire des options, des préparations, de belles préparations, et il y avait châssis, platine, carbone, il y avait plein de bidous sur sa voiture, et donc la Chemie c'était une voiture italienne, et il y avait quelques points qui étaient très intéressants, qui étaient originaux, notamment, bon là malheureusement il n'y a plus le bouchon, mais il y avait une ouverture gros diamètre, vraiment très gros diamètre, c'était très rare. Il y avait un différentiel, là on peut voir, il y a un palier alu pour le freinage, qui est même monté sur bague. Et il y avait à l'avant, donc là le train avant, donc des pas inversés, et il y a un système de démontage rapide des roues. Et ça, c'était plus que rare. Alors notamment, le système, c'était ici, alors je ne sais pas si vous voyez, le bouton ici, en appuyant, il libère l'axe et ça permet de démonter la roue rapidement. Et il y a la même chose à l'arrière, sur les jantes arrière. Alors bon, ça impliquait d'utiliser des jantes spécifiques, mais vous voyez, vous avez un bouton ici. Alors je vais pas le faire, hein, parce qu'avec une seule main, c'est pas pratique. Mais le bouton, ça permettait... Attendez, je vais voir quand même si j'y arrive comme ça. Non, j'arrive pas, il faut quand même tenir des deux mains. Mais le bouton, il permettait de démonter et de remonter les jantes très rapidement. Et ça, pour ceux qui faisaient de la compétition, c'était vraiment intéressant. Et là, on retrouve un diff qui a un aspect un peu comme on a eu après sur les VCS, hein, ou même en même temps. Très italien. Voilà, le châssis, lui, il était plus commun. Voilà, il est en deux parties, aluminium, les deux. Vous voyez, il est fraisé ici, dégagement, donc ça c'était assez simple. Mais ça, c'était une voiture que je trouvais à l'époque hyper sympa. On va finir cette vidéo avec cette Kyosho qui date du début des années 70. Donc elle est vraiment très très ancienne, hein. C'était vraiment le Néandertal de la RC. Et elle n'est pas complète. Je pense qu'elle sera jamais complète parce que c'est vrai que j'ai pas trop fait l'effort de chercher vraiment de renseignements là-dessus ou de la compléter. Moi je l'avais eu comme ça, j'avais juste nettoyé. Alors c'est à l'époque où on faisait des voitures qui étaient entièrement métalliques, hein. Il n'y a quasiment pas de plastique dessus à part la couronne. Vous voyez, c'est en deux pièces, hein. Les pliages, ils font office de palier, hein, en bronze, ici, enfin en bronze, un alliage, pour l'arbre de transmission. L'avant, c'est pareil, c'est un système de pliage. Je me demande s'il n'y a pas un système de ressort. Vous voyez, un petit ressort pour faire une sorte de pseudo-suspension. Qu'est-ce qu'on trouve? Des jantes assez réalistes, hein. Vous voyez, les jantes qu'on pouvait trouver notamment sur les Cox, tout ça, des MP, ça ressemble un peu à des jantes MP. Les pneus, ils sont pleins, c'est du caoutchouc plein, vous voyez, qui est rainuré. Par contre, le reste, j'ai pas. Alors, je sais pas, par exemple, si ça servait pour la fixation du réservoir ou. Je sais pas comment c'était exactement fait, mais bon, on peut voir que là, le système de direction, il semble à peu près complet. Alors, bizarrement, les bras, ils sont sur l'avant. Alors, je sais pas comment c'était fait cette voiture. Là, j'avoue mon ignorance. Faudra que, d'ailleurs, ça me donne l'idée de chercher un peu. Je suis sûr que sur RC Mag Vintage, il y a des photos détaillées de cette voiture. Et sur le site Kyosho aussi, hein. Le site Kyosho, vous avez une partie sur l'histoire de la marque.
Donc il y a sûrement pas mal de choses à découvrir là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment, là vous avez un dinosaure, hein, c'est vraiment les premières voitures RC. Allez, on va terminer là-dessus cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous. Alors on a fini dans ce local, hein. Vous voyez là, tout ça, on a fait tout ça, tout le tour. Bon là, il y a un peu de tout ici. Voilà. Ça, c'est toute la partie qu'on a fait. Et voilà, on est arrivé au bout ici. Et ce qu'on va faire maintenant, ben, je vais aller voir déjà à l'étage, j'ai d'autres voitures, alors qui sont moins bien présentées. Alors, je vous présenterai ça sur une table. Il y a beaucoup de voitures à restaurer, notamment. Donc, il ne faudra pas trop faire attention à l'état. Et je vous montrerai aussi les radios, les moteurs. Enfin, il y a plein de choses à voir. Mais avant, j'ai une petite étagère. Là, j'irai voir les étagères peut-être pour les moteurs. On fera peut-être un petit intermède sur les moteurs RC. Allez, je vous remercie. À bientôt pour une nouvelle vidéo.